Mes amis, bonjour et bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Je suis avec vous, mon nom est Marie-Josée Roux et j'ai une invitée que vous avez déjà rencontrée, mais qu'il me fait toujours plaisir de recevoir, Linda Charbonneau. Bienvenue, Linda. Merci, Marie-Josée. Linda, on est en plein cœur du mois de janvier, puis parfois, on porte encore le déséquilibre qu'on s'est créé dans le temps des fêtes, mal bougé, mal nourri, mal dormi, mal. Je trouve que tu pourrais nous donner des antidotes ou une médication naturelle pour contrer les effets de nos déséquilibres du temps des fêtes. Parce que je te suis sur Facebook, tu es mon ami Facebook, puis je vois que souvent tu nous informe de tes visites dans la nature, de tes créations. Bref, on va parler, si vous voulez bien, de trucs pour se refaire une santé, une force, une énergie, se redonner de l'énergie. Il me semble que tu es bonne là-dedans. C'est sûr que la vie... des trucs. Oui, j'ai des trucs. La vie, moi, je trouve que, tu sais, c'est sûr qu'on vit toujours des hauts puis des bas. Je vis depuis quelques mois un plus bas, mais un bas qui m'amène à découvrir encore et encore des nouveaux trucs, justement, tu sais. Moi, je suis celle qui pige à droite puis à gauche, tu sais. Celle qui va chercher ce qui faut pas que ce qui me parle, ce qui te fait du bien. Ce qui me fait du bien, ben ce qui allume mon esprit, tu sais. Puis bon, je suis une fille qui a toujours aimé être proche de la nature. Ça, c'est ton premier truc. Ça, c'est un gros ressourcement. Fondamental. M'en aller où est-ce qu'il y a des arbres, m'en aller où est-ce qu'il y a de l'eau courante. Juste écouter le son de l'eau, écouter les oiseaux dans les arbres, juste m'asseoir tranquille. Puis là, depuis la dernière année, j'ai beaucoup découvert les méditations. Ça fait que des fois, j'ai la chance de jumeler méditation puis nature. Wow! Tu sais, les méditations, chez moi, j'en fais là maintenant là beaucoup, là, souvent peut-être entre 20 minutes puis 2-3 heures par jour, là. Aïe! Puis, tu sais, les méditations, moi, j'ai dit pendant des années, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable d'arrêter ma tête. Ben, j'ai découvert que c'est fait pour tout le monde, qu'il faut juste être comme un petit bébé, tu sais, qui apprend à marcher. Puis, c'est dire, je tombe ses fesses, OK, je me relève, puis je refais 2-3 pas encore, tu sais. Puis ça m'a vraiment amené à me calmer beaucoup, malgré des bonnes difficultés là, qui se présentent, là, tu sais, comme tout le monde. Les hauts et les bas de la vie quotidienne. Les aléas, comme on dit. Linda, la méditation, tu viens de donner il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas pour eux. Qu'est-ce qui a fait, comment tu as fait la traversée, je dirais, pour finir par intégrer la méditation à ton style de vie? Oui. Ben en fait, c'est que au début, moi, je pensais que la méditation, c'était seulement que de s'asseoir en indien avec les deux mains. Je veux dire, comme François Lemay dit, les crottes de nez entre les doigts. Oh non, on dit pas ça à la télé, non. Non, mais je pensais que c'était juste ça, tu sais, qu'il fallait vraiment arrêter complètement nos pensées. Puis quand j'ai compris, parce que j'ai commencé par des méditations guidées beaucoup, je fais beaucoup plus de méditation guidée que de méditation seule en silence, là. Alors guidée, tu vas sur Internet. Oui, chercher des méditations. Des méditations sur YouTube ou sur des sites, puis tu te laisses aller à écouter
le sage ou le... Oui, c'est ça, la personne qui guide. En fait, j'ai trouvé plusieurs personnes que ça me parlait, les méditations. Donc, puis à un moment donné, j'ai compris tranquillement que, il faut voir la partie, là, tu sais, qu'on a toutes les possibilités d'ouvert devant nous, tout le champ de possibilités, tout le vide qui est devant nous, puis qu'on peut accueillir. Puis une fois qu'on est capable d'aller là, tu sais, tranquillement, je te dis pas, là, le mental, il repart, là, tu sais, le petit hamster, il repart, puis là, il t'amène, ben là, à l'épicerie, faut pas que j'oublie ça tantôt, mais l'épicerie, là, le lavage, de ça. Mais, tu sais, c'est juste de dire, OK, là, c'est le petit bébé qui vient de tomber ses fesses, fait que le petit bébé, il se relève, puis le petit bébé, il fait comme, OK, je vais faire encore 2-3 pas, tu sais. François Lemay, je vais dire mon ami François pour le fun, parce que lui, il parle de même dans ce qu'il nous enseigne. Il disait, bon, j'ai perdu l'idée. Quand tu as des distractions, de te relever. Oui, c'est ça, c'est sûr que tu te relèves, puis là, tu fais comme juste, OK, cette idée-là vient de passer, je la laisse aller, puis je reviens où est-ce que j'étais, là, tu sais, je reviens dans cette espèce de grand univers-là où est-ce que tout est possible, puis je suis pas obligée d'être complètement immobile, c'est mieux. Je peux avoir une position confortable, je suis pas obligée d'être assis en indien si je suis pas confortable. Des fois, je le fais comme ça, mais tu sais, je peux être dans mon fauteuil, juste d'être présent au moment, puis de dire quand l'idée elle passe, ben OK, un passé, tu sais, de juste laisser passer, là, de pas continuer à l'alimenter dans le fond. Puis quand tu reviens à quoi? Je reviens dans un calme, je reviens dans une paix où est-ce que je sens que tout... Moi, ça m'ouvre là, vraiment là, sur d'autres possibilités, plus de créativité. Moi, le côté créatif, je l'avais pas beaucoup développé dans ma vie, mais quand je faisais des tests de personnalité, mettons, tout ça, ça me disait toujours, moi, que je suis une créative, tu sais, puis je suis une artiste en quelque part en dedans de moi, puis je le sais, je l'ai toujours senti, mais j'ai jamais beaucoup mis d'emphase là-dessus, ou j'avais pas assez confiance, j'aimais pas trop ce que je faisais. Puis là, tranquillement, je commence à découvrir de plus en plus depuis les derniers mois, le temps que je suis en arrêt, que je me ressource, ben que ça me ressource aussi, tu sais, la créativité. Ça s'exprime comment, ta créativité? Tu as un matériel, tu as envie de peindre, tu as envie de broder, tu as envie de faire de l'artisanat, tu as envie de faire du dessin, de l'aquarelle, comment ça marche? Ben en fait, il y a toujours eu beaucoup de choses qui m'ont inspirée. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les décors, j'ai toujours aimé... Je garde toujours plein de photos de beaux décors qui m'inspirent, des trucs bien colorés. Tu prends la peine de découper ça. Oui, j'ai un gros portfolio d'images qui m'inspirent. À chaque année, je fais un tableau, là, tu sais, de ma visualisation pour l'année. L'année dernière, 2025, j'avais écrit que je voulais retrouver ma vitalité, tu sais. C'était un gros défi, là, dans l'année 2025 parce que j'étais plus fatiguée moralement puis tout ça. Ça fait que j'essaie de retrouver ma vitalité. Ça fait qu'au travers de ça, ben, tu sais, j'ai plein d'images inspirantes, des images de la nature, des tissus aussi, des tissus que je garde. Fait que là, j'ai un projet de commencer à faire des lampes avec des beaux tissus que j'aime parce que j'ai vu ça à des places, des belles lampes, là, puis j'ai fait « wow! J'ai le goût de faire des lampes. J'ai commencé à faire des petits mobiles, j'ai commencé à faire des arbres de vie, toutes sortes de trucs que je gardais, souvent des pierres, des vieux colliers, des trucs comme ça, que je trouvais intéressants. Défais les colliers, prends des billes après qui m'inspirent, tu sais, toutes sortes de trucs qui font que pendant le temps que je suis là, quand tu es en train de faire un truc créatif, c'est comme être en méditation. C'est le prolongement, non? Oui, ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, t'es dans le moment présent, là, t'es dans comment je vais installer ma bille, puis comment je vais faire tenir mon truc, là, tu sais. C'est que t'es pas en train d'être
Parce que je pense que quand on est juste dans notre tête, puis on se met beaucoup de pression à s'inquiéter. Bon, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Puis comment ça va se passer ça? Puis, tu sais, on a beaucoup de moments où est-ce qu'on est en train d'appréhender ce qui s'en vient sans savoir ça va être quoi, là, tu sais. Ah oui. Mais que le temps que je médite, le temps que je fais de la création, le temps que je marche dans la nature, là, j'ai vu un reportage qui m'a allumé, là. Ça s'appelle du Shirin-yoku. C'est des bains de nature, des bains de forêt, dans le fond. Tu t'en vas en forêt, là, je vais aller faire l'expérience, là, mais j'ai même le goût de prendre le cours puis de m'en aller étudier pour faire ça parce que ça me parle, là, incroyablement. Tu sais, c'est d'être en forêt. Qu'est-ce qui te rejoint dans ça? Être en forêt? Être en forêt. Le ressourcement que la nature nous donne. Moi, je crois beaucoup, tu sais, je crois au pouvoir des plantes, des arbres, de l'eau qui coule, de tout ce qui est vivant. C'est ça, pour moi, qui est ressourçant. Ressourçant, mais aussi qui est l'exemple de la grandeur de la vie, là, tu sais. Parce que si tu regardes, là, chaque détail, à quel point que tout est bien fait, notre organisme à nous aussi, là, tu sais, à quel point qu'un être humain est conçu pour fonctionner, à quel point qu'un arbre va grandir, à quel point que les champignons vont aider le système, tu sais, pour... Ça te fascine, ouais, ça t'appelle, ça t'apaise. Ouais. Linda, il y en a plusieurs qui hésitent à aller en nature parce que c'est, surtout l'hiver comme ça, là, s'habiller, mettre les bottes puis les vêtements appropriés. D'abord, il y en a qui en ont peu ou pas. Il y en a qui trouvent pas ça mode ou pas beau. Puis ensuite, faire il me semble que le plus difficile des pas, c'est le premier, non? Oui. Oui, il y a des jours que, tu sais, je suis pas toujours motivée, surtout les jours gris ou est-ce que c'est humide ou, tu sais. La température n'est pas favorable, très froid, la pluie. Puis pourtant, quand tu y vas... Incroyable, c'est incroyable. Moi, je pars là, souvent, là, je vais partir de chez moi. Des fois, je pars à pied puis je m'en vais juste proche au centre-ville où est-ce qu'il y a des arbres, là, comme où est-ce qu'il y a les CHSLD. Tu sais, puis je vais aller, puis je vais faire des câlins aux arbres aussi, hein, puis... Madame Câlin! Écoute, quand il n'y a pas d'humain pour te faire des câlins, tu prends des arbres. Ah bon? Ben, c'est un bon truc. Oui, c'est ça. Je vais faire des câlins, là. Il y a du monde qui vont me voir accrocher à un arbre, là, 1 minute, 2 minutes, là, tu sais, puis ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la folle, peut-être? Mais chacun ça son me dérange câlin. pas. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas si je fais contact. Ça me nourrit, ça me ressource. Ça fait que je sens... C'est vivant, un arbre. C'est vivant. Tu sais, il y a des fois, là, que... Puis même, j'ai une amie qui fait ça avec moi des fois. On a de l'air de peut-être de deux illuminés, mais, tu sais, Ça brille. Puis l'autre jour, tu sais, elle me disait, puis j'ai déjà eu ce sentiment-là, on a l'impression que l'arbre, il respire avec nous. Quand on est à côté sur l'arbre, parce qu'on se met en contact avec notre respiration. Des fois, je parle à l'arbre en même temps, tu sais, puis des fois, je sens l'espèce de contact comme si je sens mon cœur qui est à côté sur l'arbre. Ça fait que c'est comme si il y avait la vibration de mon cœur qui vient. Et ça fait un bien énorme, là, tu sais, puis ça coûte rien, là. Puis, tu sais, c'est juste de dire je mêle pas dehors. Oui. C'est ça. De dire je mêle pas dehors, là, ça, c'est le moment qui est difficile, là. J'ai un ami que lui, il va se lancer dans la neige, là, l'hiver pour se régénérer, là, tu sais. Mais avant de sortir de la maison, en chest, là, nu, il n'y a pas le goût de sortir de la maison. C'est ça. Mais dès qu'il sort de la maison puis qu'il se lance dans la neige, l'énergie. L'effet que ça t'amène, là, tu sais. Parce que souvent, le premier pas, t'as pas l'énergie pour le faire. C'est bien difficile. Très difficile. C'est tout un effort. Puis quand t'es parti,
Et moi j'en fais souvent l'expression aussi, aller marcher, c'est pas quelque chose qui me marchait pour rien, là, ou pour rien. C'est pour marcher. Puis pourtant, on prend tout le temps l'auto, là. En tout cas, bref. Ben oui. Marcher pour faire quelque chose, là, c'est rare. Mais pour aller quelque part. Mais marcher, là, le premier pas, le deuxième pas, puis tout d'un coup, la lumière, les oiseaux, l'air, tout vient te nourrir, puis tu rentres à la maison 20 minutes, 1 heure après. Puis là, tu as toute l'énergie que tu n'avais pas avant de partir. Puis, tu sais, plutôt que de consommer de l'énergie, j'ai l'impression que la nature nous en donne. Ben oui. Juste l'oxygène. Tu sais, je reviens à la maison, j'ai les idées, la tête plus claire, là, tu sais. Juste de dire. Parfois, tu pars avec un petit mal de tête. Je suis pas une grande sportive, là. Il y a des fois, là, comme l'autre jour, j'attendais quelqu'un avant de partir, puis j'étais tellement plus capable, là, j'ai ouvert les portes de la maison, puis les fenêtres. J'ai dit, je vais faire aérer avant de sortir parce que là, j'avais besoin d'aller chercher cet oxygène-là. Ça fait que, tu sais, même les gens pour qui c'est plus difficile de marcher ou quelque chose, peut-être juste sortir, là, ouvrir la porte ou sortir sa galerie, là, tu sais, pour juste aller prendre ces bouffées d'air, là. Déjà, là, ça nourrit. Moi, puis tu sais, bon, on sait que l'air est pas toujours aussi bonne en ville que dans le bois, mais au moins... Ben, c'est déjà ça. Tu trouves des arbres à certains endroits. À Victo, de plus en plus, là, on va avoir des arbres. Linda, silence ou musique, chant, comment tu vis... avec les bruits, avec le son? J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Moi, la musique peut être un ressourcement très, très, très positif. Je vais même danser toute seule dans la maison. Je sais déjà danser à l'épicerie. Tu sais, je peux danser dans la nature aussi. Ça va arriver exceptionnellement, une fois de temps en temps, d'aller marcher, soit avec, une méditation qui est plus une méditation de marche, là, en marche, ou avec une musique. Rarement. La plupart du temps, quand je vais dans la nature, c'est pas de musique. C'est en silence. Mais dans la maison, il y a des jours où est-ce que mon énergie est moins bonne. Puis là, je sais de la pâte, ben si je me mets des musiques qui... Plus rythmées? J'y vais avec vraiment... Tu sais, des fois, ça peut être des mantras, ça peut être des musiques vraiment rythmées, ça peut être... Des fois, ça peut être du tribal, là, tu sais, de la musique vraiment tam-tam. Puis là, je vais comme venir à bout d'aller faire sortir comme des trucs, là, tu sais, au travers de la négativité. Ça va nettoyer, comme on dirait, tu sais. Ça vient faire un nettoyage, comme quand tu vas prendre ta douche, ben ça, et que là, veux pas, tu sais, t'as comme quelque chose qui remonte, sort de ça. Je me mets à danser, puis mais tu sais, je vais vraiment choisir, par exemple, beaucoup ma musique. Donc, je me suis faite, moi, j'ai des listes, je dois avoir une 50aine de listes de musique que je me suis faite. Et puis, selon l'état que je ressens, la grosse chose, c'est de savoir, justement, d'être à l'écoute de comment je me sens, c'est quoi mon besoin du moment. Puis des fois, j'essaye quelque chose. C'est pas ça. Je fais quand non, c'est pas ça aujourd'hui, tu sais. Puis là, je vais repartir dans d'autres choses où je vais me mettre à cuisiner parce que tout d'un coup, c'est donc bien bon de, tu sais, ça va me nourrir d'aller vers les ça, odeurs, les saveurs, l'alimentation, c'est important aussi pour l'énergie, pour la remise en équilibre. Oui. Quand on a mangé plein de sucre durant le temps des fêtes, plein de gras aussi, de la nourriture qu'on n'a pas préparée soi-même. Tellement. Ça revient nous donner de l'énergie que de se remettre au fourneau, choisir les aliments, faire des diètes. Es-tu Madame Cure, Madame Diète? Mais tu choisis quand même, on en a parlé beaucoup, les aliments que... Oui, moi je fais, en fait, j'ai depuis mon enfance toujours eu beaucoup de problèmes avec la peau, l'eczéma, tu sais, beaucoup de difficultés. Ça fait
à force d'avoir ces difficultés-là, j'ai regardé c'est quoi qui me nuit, tu sais, comme tout ce qui est acide. Je peux pas manger des trucs trop tomatés ou des fruits trop acides ou des trucs comme ça. Ça fait que moi, je suis beaucoup légumes, beaucoup smoothie, beaucoup viande, légumes, plus que tout ce qui est pâte, pain, tout ça, sucreries, beaucoup moins. Dessert, pâtisserie. Non, attends, on n'est pas là. Parce que quand même, il y a des petits péchés oui, il y a mignons. des petits péchés, c'est ça. Mais, tu sais, mettons dans mon assiette, ça va être de la viande, puis un beau gros sauté de légumes, beaucoup de légumes, une pièce de viande, mais il n'y aura pas de féculents. Ça fait que mon féculent, je vais le prendre à la place dans le dessert, tu sais. Mais il y a bien des desserts que je suis plus capable. C'est trop, c'est trop de sucre, trop de... Tu sais, J'ai l'impression le sucre, plus on en prend, plus on a une capacité d'absorption, puis moins on en prend, plus on est sensible au trop de sucre. Hein? Ah oui, beaucoup. Il y a bien des sucres que je fais quand mon Dieu, je serais pas capable. Tu sais. Puis même souvent, quand je fais mes desserts moi-même, j'en mets à peine ou pas. Tu sais, je vais mettre plus des fruits puis beaucoup moins de sucre. Tu sais, ça va faire un dessert pareil là. Tu sais, cette semaine j'en ai fait. Puis il y avait 0 sucre, mais il y avait des pommes, des dattes, puis des carottes râpées dedans. Écoute, puis il n'y avait pas de farine, il y avait de l'avoine, il y avait de l'amande, mais il n'y avait pas de farine blanche, là, ordinaire. Tu sais, ça fait comme toute la différence. C'était quand même un bon dessert, puis ça me donne comme ma dose sans que ça soit quelque chose de raffiné, gros sucre, là. Raffiné, qui est difficile à digérer. Oui, tu sais, mais je dis pas que j'en mange pas, là. Je suis loin d'être parfaite, puis je suis pas la fille qui fait attention, mais j'ai besoin de... Tu sais, j'écoute mon corps. Mon corps, il me dit, oh non, ça, c'est bien trop, comme même tous les breuvages. Je trouve qu'ils rajoutent tellement de sucre dans les breuvages, là. Moi, je bois plus de la tisane puis de l'eau, puis je presque pas de breuvage tout fait qu'on achète à l'épicerie parce que c'est full sucre pour rien, tu sais. Ça. Linda, l'importance, ayant fait tout ça, ressourcement dans la nature, attention à prendre du temps pour méditer, faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu... faire attention, alimenter ton jardin intérieur, je dirais, l'importance de l'amitié, les contacts humains, les rencontres, les liens. Moi, ça aussi, hein, on se rend pas compte à quel point on se laisse parfois contaminer par l'humeur ambiante des gens autour de nous, par des remarques, par un climat. T'as-tu quitté parfois des gens, laissé de côté des gens qui t'apportaient du négatif, qui drainaient ton énergie? Oui, puis tu sais, c'est sûr que il y a 2 façons de voir ça, tu sais. Ça peut avoir de l'air bien égoïste, puis ça peut avoir de l'air bien n'importe. Pour moi, ça a été une importance à un moment donné de choisir les gens qui m'entouraient. Parce que j'ai voulu sauver. J'ai voulu sauver bien du monde. J'ai voulu aider bien du monde. Parce que moi, je pense que je suis une bonne communicatrice. J'aime écouter. J'aime apporter aux gens. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des personnes qui sont prêtes à prendre, mais il y a des personnes qui font juste demander que tu les prennes en charge. Tu sais, qui se responsabilisent pas de leur propre bonheur puis de leur propre... Moi, je pense, en tout cas, j'ai compris au travers de mes expériences à moi que j'étais pleinement responsable de mon bonheur, que j'étais pleinement responsable de choisir pour moi, tu sais, ce qui m'apporte puis ce que j'en fais. Puis c'est moi qui fais la différence dans ma vie, tu sais. Ça fait que la même chose pour des gens qui m'entourent. Des fois, je me suis déjà sentie très mal de mettre quelqu'un, mettons, de côté, mais de dire, regarde, c'est trop pour moi. Ça prend toute mon énergie, là. Il n'y a pas rien qui me nourrit dans la relation. C'est plus le fun. C'est juste demandant. Tu sais, puis
je voyais pas que la personne, justement, tu sais, cherchait à prendre, là... Elle-même, possession de son bonheur, Ouais, puis c'est faire ça, des tu sais. pas dans le sens du bonheur, puis du bien-être. Oui, c'est ça, tu sais. Puis là, t'as beau, des fois, tu dis des choses, tu regardes ça me dérange, ça... Ben là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je peux juste plus, pour moi, pour être capable de continuer à me ressourcer moi, pour être capable de, moi, continuer à grandir. Moi, j'ai fait mon choix de prendre mon bonheur en main. Puis, je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que j'arrive à tout, tu sais, facilement, mais non. moi, je sais qu'on a notre responsabilité, tu sais. Ça fait que si l'autre prend pas sa responsabilité à un moment donné, je peux pas porter, tu sais. Puis là, c'est la prière de la sérénité qui m'a toujours beaucoup aidée, tu sais, de faire ce que moi je peux, tu sais, puis ce que je peux pas rien changer, ben de laisser, tu sais, de laisser aller, puis ça a été un gros... C'est salutaire pour toi? Oui, beaucoup, puis tu sais, de savoir à quel point que j'ai tout pouvoir sur ma vie si j'écoute ce qui vit en dedans, là. Tu sais, moi, je me nourris de partout, là. Je vais chercher. Ça peut être autant des enseignements du Dalai Lama que de Mooji, que de Caroline Bergeron, que de François Lemay, que de Marie-Josée Roux, tu sais. Non, mais, tu sais, ou d'un itinérant que je vais croiser sur la rue puis qui va m'apprendre quelque chose, tu sais. C'est tout le monde qui passe dans nos vies ont quelque chose à nous apprendre. C'est beau. Tu sais? Puis je me nourris de ça, puis je prends ce qui fait mon affaire. On m'avait dit ça quand j'étais dans vingtaine. On m'avait dit, quand tu passes ici, prends ce qui fait ton affaire, puis laisse le reste de côté. Puis ça, j'ai toujours appliqué ça. C'est une leçon de vie qu'on peut mettre en pratique tous et toutes. Ouais. Souhaitons, mesdames, messieurs, mes chers amis, mon ami, que cette émission nous donne le goût d'aller dehors et je retiens être responsable de son mieux-être, de son bonheur. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite à tous et à toutes. Merci, Linda, de ton intervention. À la semaine prochaine.